Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours une vidéo de Noël. Cette fois-ci ce sera des pompons, tout simplement parce que je fais donc des couronnes en pompons, comme celle-là, qui est commencée mais pas finie, forcément ça se voit. Donc vous aurez juste besoin donc de deux rouleaux de papier toilette. Là moi après j'ai donc fait des gabarits ronds, de la taille que je voulais, avec un trou d'un côté et pas dans l'autre. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et de la laine. Moi, c'est de la laine blanche de chaque sion. Voilà. N'oubliez pas surtout d'aller voir mes liens en barre d'infos, donc où il y a ma boutique Facebook. Et mon compte Instagram où je vais principalement. Donc voilà, donc je vais commencer à filmer. Je baisse. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc vous allez prendre vos rouleaux de papier toilette comme ceci. Là, il faut que je trouve le début du fil. Parce que j'avais commencé à la filmer. Mais on m'a interrompu. Donc je retrouve le début. Ça prend un peu de temps, excusez-moi. Le bruit que vous entendez derrière, c'est rien, c'est le chauffage qui se monte. Ah, bah ça a fait un nœud. Puis la belle. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai mes deux rouleaux. Je prends le fil, je le mets comme ceci. Et là, donc j'attends que ce soit bien. Là, je le lâche. Et je tourne. Donc je vais vite parce que c'est pas le premier que je fais. Donc je m'écris. Moi, il m'en faut des assez gros quand même pour que je puisse les couper après par la suite. Mais vous verrez, c'est tout simple. Donc je continue jusqu'à temps que la taille soit désirée. Moi, ça ne me convient pas. Je vais encore faire quelques tours. Pas beaucoup. Je vais faire encore un petit peu. Je suis pas très sûre. Donc voilà, donc là j'ai fini. Donc je fais mon tour complet. Je prends mon ciseau et le couper. Je vais laisser ça comme ça en attendant. Et je vais prendre un autre fil, donc ma bobine, qui fait la gueule. Je vais prendre un fil à peu près de cette telle longueur-là. Je vais la replier en deux, donc le fil. Et cela va devoir être très souple. Donc je le replie en deux. Et là tout simplement, donc je prends mes rouleaux. Je passe le fil. Enfin, j'essaye de passer le fil entre les deux rouleaux, par ici. Et je le repasse au-dessus aussi. Une fois que c'est fait, je mets les fils à la même distance, de préférence. Pas encore. Et je vais tout simplement venir faire un nœud, un premier nœud, pour le serrer. Après ceci, il faut que j'enlève donc le pompon du rouleau, tout en serrant bien évidemment, sinon le pompon il va s'enlever. Et tenir les fils, comme vous le voyez, ça ne suit pas. Il faut surtout bien maintenir. Il faut surtout pas le pompon donc je serre au fur et à mesure. Et donc je serre bien.
arrive au bout. Je serre vraiment bien, bien fort. Et je refais tout simplement un deuxième nœud. Donc je vérifie que c'est bien serré. Et je fais mon deuxième nœud. Suite à ce deuxième nœud, donc je vais tout simplement prendre mon ciseau et couper tout autour. On prend un ciseau qui coupe, hein, pas comme moi. Donc je coupe bien tout au milieu, quitte à y aller plusieurs fois. Parce que oui, vous avez fait plusieurs tours, donc forcément, il va falloir couper. N'oubliez pas de surtout ne pas couper vos fils, vous en aurez besoin par la suite. Voilà, je vérifie que je coupe bien tout. Voilà. Bon, il y a un peu de chenille, mais c'est pas très grave, je la brûle pas loin. Donc là, maintenant, j'ai tout coupé. Oui, j'ai tout coupé. Je vais couper un peu ce fil, à peu près là, pour qu'il y ait la coupe en fait. Je vais prendre ce fil, ces 4 fils. Je vais les tourner ensemble. Et je vais prendre mon gabarit avec le trou. Et je vais tout simplement passer les fils dans le trou. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je vais les pousser jusqu'en bas. Comme ceci. Là, je vais essayer de trouver le socle. Là. Donc, je vais prendre mon deuxième gabarit de la même taille. Je vais le mettre là. Je vais essayer de les aligner, tout simplement. Et là, c'est très simple. Vous coupez le surplus. Voilà. Donc ça ressemble à une sorte de petit sandwich, quoi, si vous préférez. Donc je vais continuer dans l'autre sens. N'oubliez pas de ne pas couper vos fils, surtout. Non, écoute, prendre des ciseaux à tissu, c'est pas la meilleure des idées. Mais j'ai que cela sous la main. Donc vous avez un petit amas de déchets, hein, c'est pas très grave. Vous mettez à la poubelle derrière. Donc là je vais régulariser. Je l'ai dit, j'ai pas de bon ciseau. Voilà, je vais régulariser un peu plus. Alors je fais pas les bonbons de tous la même taille. Donc on n'est pas trop mal. Donc après, donc je vais enlever mon premier. Là, vous voyez les fils qui sont repliés. Donc je recoupe. Tout simplement. Là, pareil. Donc quand je vais le déplier, vous allez voir, ça sort. Donc je coupe tout simplement. Je vais prendre le chou, voilà. Je vois que c'est pas très régulier, donc j'en mets un. Tout simplement. Donc voilà, donc votre popon est pas très rond, mais moi j'en veux pas des ronds non plus. Donc là, ça c'est plié, donc je coupe. Après, si vous le vendez plus rond, bah, vous en faites des plus petits tout simplement. Donc là, maintenant je vais vous montrer. Donc sur ma couronne qui est déjà commencée, qui est comme ceci. Donc je mets 3 ou 4 blancs et un bleu. Pour certaines, les premières, parce que les autres, j'ai plus de laine bleue, donc il n'y aura plus de pompon bleu. Donc je prends mon pompon, je reprends les 2 fils. Je mets mon pompon ici. Et je fais un nœud en dessous. Si vous me demandez où j'ai eu les cercles, c'est ma mère qui me les a donnés. Je fais un nœud bien serré. Même si ça va tourner quand même. Et voilà, donc le nœud est accroché. Donc ça ne tient pas debout. Étonnant. Donc voilà, donc les pompons ne sont pas de la même taille. Mais c'est prévu. Et donc je dois en faire à peu près 3 ou 4, tout dépend de la taille des pompons. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve à la prochaine.